les frontières qui ont été bâties durant la période coloniale ont affecté, on va dire, divisé nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo. Une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout du processus, mais aussi faut-il aller jusqu'en profondeur du problème que nos deux pays héritent de la colonisation. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, mais curieusement, les habitants de cette région peinent à recouvrer la nationalité congolaise à part entière. Quand une partie du territoire rwandais s'est retrouvée au Congo, Monsieur le Président, je vais être très bref, en dépit du fait que cette question, particulièrement de la RDC, soulève de la passion en moi, puisqu'il s'agit de mon pays. Et en ce qui concerne les causes et les origines qu'avait évoquées tout à l'heure mon collègue du Niger, mais je me réjouis aujourd'hui que nous venons d'en connaître la deuxième raison principale de l'agression confirmée, avérée du Rwanda sur le territoire congolais. Il s'agit notamment, outre les richesses, mais nous venons d'apprendre, Monsieur le Président, officiellement qu'il s'agit également de la terre, c'est-à-dire de balkaniser, de somaliser la République démocratique du Congo. Nous venons d'en avoir la confirmation aujourd'hui et nous en prenons acte. Dialogue avec les M23, dialogue avec le Rwanda, eza na avantage na biso. Eza na avantage ya Fachi Beton. Fachi Beton, maintenant les amis de Wechi, toye na archive na biso po ya kolakisa yo ke ba dialogue oyo bazo senga eza na avantage na yo. Mabe ya bakonzi na biso oya Congo bayebaka te que l'information c'est le pouvoir. Le pouvoir n'est pas l'information. Bango balukaka pouvoir. Ceux qui bazui pouvoir baza na information te bakoma na bango pour fabriquer information. Heureusement, l'homme de Genève, Cyprien Wechi, n'a pas cela yo information que ndima dialogue. Et avant ya kokende na Luanda, il faut préparer les dialogues. Je vous ai toujours dit, depuis 2007, le lot 18 ans, que la solution n'est pas militaire, elle est politique et diplomatique. Comme Bissouba les amis de Wechitolobaka mingi na image, Bolanda avant il a expliqué bino pourquoi dialogue est un avantage Yafachi. La position de l'Union européenne en général, je la connais bien puisque je participe largement à la définition de la position de l'Union européenne. La position de l'Union européenne n'est pas celle-là. On n'a pas parlé de cette question-là. La seule position de l'Union européenne, c'est de dire, et je défends ce point de vue très fortement, c'est de dire qu'à l'Est, je ne parle pas maintenant du problème de M. Nkunda, à l'Est, nous ne croyons pas à l'option militaire pour un règlement définitif de la question à l'Est. L'insécurité à l'Est, elle est évidemment certainement occasionnée par des rebelles comme M. Nkunda, mais elle est aussi occasionnée par des problèmes qui n'ont toujours pas trouvé des solutions quant au fond. Et la cause de ce qui se passe à l'Est, les causes de ce qui se passe à l'Est, doivent être réglées de mon point de vue politiquement. Il y a des frustrations à l'Est qu'il faudra rencontrer, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça. Et moi, je n'ai jamais cru à l'option militaire. La question de M. Nkunda, ça c'est une autre question. Moi, je pense que le comportement qu'il a eu et qu'il a n'est pas un comportement que je peux accepter. Donc je condamne ça. Je condamne sa démarche de violence et je condamne sa démarche d'exaction de toutes sortes. Ça, je l'ai toujours condamné. Mais
tout en disant que la question de la représentation ou la question des frustrations des populations de l'Est doit être résolue politiquement sur le terrain. Il faut retirer, en fait, d'une certaine manière, les prétextes de ceux qui utilisent cette frustration pour commettre des actes à la fois irréparables, gravissimes et inacceptables. Moi, je n'ai jamais accepté le comportement de M. Nkunda, excusez-moi. Makambo oyo communauté internationale azosenga biso que la solution n'est pas militaire, elle est diplomatique et politique. Biso moko ba Congolais to signaki yango na Bruxelles na 2004. Que solution ya est de la République démocratique du Congo ekoki kozala militaire te. Et ça là qui na période il y a 1+4. Ben, ambassadeur itinérant, oyo président Félix Tshisekedi Tshilombo outi konomé yende azalaki ministre des Affaires étrangères ya Congo na compte ya Jean-Pierre Bemba. Donc Jean-Pierre Bemba asignaki, Ruberwa asignaki, Papa Zaidi Ngoma, que son âme repose en paix, asignaki, Papa Herodia asignaki, P. Raisi Kabila Kabange basignaki. Soki lelo bazo yebisa biso que la solution n'est pas militaire, elle est diplomatique. Bazo se référer na makambo oyo biso to signaki na 2004. Et que chaque fois on nous répète. Donc président Félix Tshisekedi Tshilombo occupé en beauté. Et comme biso les habits de Witch, tout ça la kaka. Bolanda Télématongue nde émission na biso oyo ebandaki koleka na télé Bruxelles. Sujet oyo to traitaki yango. Bolanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Au nom de la rédaction, je vous souhaite la bienvenue à votre émission Télématongue. J'ai le plaisir cette semaine de vous présenter l'actualité africaine. Alors sans plus attendre, je vous propose de découvrir le sommaire de cette édition. Rencontre à Bruxelles entre la Chambre, le Sénat belge et les pays de la région des Grands Lacs. Et enfin, nous terminerons en musique avec l'artiste Ramazani. Je vous le disais en titre, une conférence sur la région des Grands Lacs s'est tenue ce 9 et 10 mai dernier à Bruxelles. En effet, les présidents des assemblées parlementaires du Rwanda, du Burundi et de la RDC ont répondu présent à l'invitation de la Chambre et du Sénat belge. Au programme, tenter d'apporter des solutions aux questions humanitaires et sociales qui touchent ces différents pays. Quelques précisions avec Kito Isimba et Cyprien Wechi. Peu de temps avant son départ pour la Commission européenne en juillet 2004, Louis Michel, alors ministre belge des Affaires étrangères, avait tenu une dernière réunion avec ses homologues rwandais, burundais et congolais. À l'ordre du jour, la remise sur pied d'un organisme quelque peu moribond, la CPGL, autrement dit la Communauté économique de la région des Grands Lacs. Le Rwanda sera jusqu'à la fin des temps le voisin du Congo, et vice-versa, et le Burundi aussi, et même d'autres pays. On ne peut pas changer la nature des choses. Et donc il est inscrit dans les astres que ces peuples vont s'entendre et doivent s'entendre. Et je dois d'ailleurs dire que les populations sur le terrain, je crois, ne demandent qu'à s'entendre. Le projet de relance d'une instance de concertation, soit-elle à caractère économique, a fait son chemin. Ainsi, les présidents des assemblées parlementaires rwandaises, burundaises et congolaises se sont rencontrés à Bruxelles ce 9 et 10 mai dernier, suite à l'invitation de leur pendant belge. Il y a quelques mois, nous avons eu l'idée d'essayer aussi, en dehors des autres voies de pacification entre ces trois pays qui sont voisins depuis toujours et pour toujours, d'ouvrir une sorte de voie parlementaire de rencontre et de dialogue. Et nous avons eu quelques peines à réussir cette opération parce qu'elle est unique. Elle n'a jamais eu lieu, où les présidents des parlements du Congo, du Burundi, du Rwanda, à l'invitation de Mme Lizinde et de moi-même, sont venus travailler en commission fermée, close,
loin du public, loin des médias, sur la possibilité de structurer un dialogue entre ces trois pays, et la déclaration commune que nous avons négociée entre nous, qui a été signée par les 8 présidents, est finalement quelque chose d'exceptionnel dans les temps qui courent. Espérons dès lors que la CPGL servira véritablement d'espace de dialogue économique et social qui tiendra compte de l'intégrité territoriale de chacun des pays de la région des Grands Lacs. Il faut préparer les dialogues. Makambo ebele oyo eza na kati peuple congolais ayebi yango te. Peuple congolais ayebi yango te biso toyebi. Ngana koloba lisusu avant bino te. Nande ezalaki problème na ngai. Soki nayebi likambo, soki nauti wana naye koyebisa bandeko na ngai. Tomoni boye bango olie ba traiter information wana. Babandaki ko considérer biso lokola ba collabo yango na 2014 bayaki kombuka caméra nangai. Puissance ya des amis de Wechi to banda ko répéter chaque jour mutu nyoso oya lekaki na des amis de Wechi to banda ko senga même pas 1 franc. Ba émission nyoso oyo ya les amis de Wechi e banda ko leka na Congo ya ba musique ya politique mutu moko afuta 1 franc. C'est ça l'esprit des amis de Wechi. Et les lots nazo senga 23 500 et pas ya Maman Denise na Fachi ba pesa biso to reprendre Moussala na biso. J'ai été obligé de quitter le Rwanda. À l'époque, j'étais député à l'Assemblée nationale de transition pour le Parti socialiste rwandais. Mais quelques mois avant, j'ai eu l'occasion, c'est peut-être une chance, d'assister à une séance au cours de laquelle l'ancien président de la République, Pasteur Bizimungu, est venu nous expliquer les raisons pour lesquelles l'armée rwandaise était au Congo, au Zaïre à l'époque. Il a amené avec lui une carte et il nous a expliqué dans une séance qui était à huis clos jusqu'à quel niveau le Rwanda précolonial pouvait être délimité. Et donc il a montré qu'une partie du territoire du Congo actuel, d'après lui, revenait au Rwanda. Il a même parlé plus tard, à la presse, de la nécessité d'une seconde conférence de Berlin. Ce ne sont pas des fictions, ce sont des déclarations politiques actées. Je vais vous dire une chose. En 1996, on accusait le Rwanda de vouloir annexer une partie du Congo. Je crois que vous avez vu une carte qui a circulé. Moi, j'ai dû même expliquer cette carte. L'objectif qu'on avait, ce n'était pas d'annexer le Congo. L'objectif aussi qu'on avait quand on montrait cette carte, c'était de montrer, de justifier la présence d'une communauté rwandophone à l'intérieur du Congo, comme on le trouve en Ouganda, comme on le trouve en Tanzanie. Ce n'est pas notre faute, ce n'est pas la faute du Congo, c'est les frontières qui ont été tracées de cette manière-là. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que notre président réclamait le Berlin II. Mais je pense que Kagame a beaucoup d'ambition. Il croit que le Rwanda n'est pas suffisant pour lui. C'est pourquoi on parle des histoires de Berlin II, des frontières perdues au Congo. Excusez-moi, c'est assez important, même très important ce que vous êtes là, la remise en cause des frontières. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui par rapport à ceux qui avancent ça comme argument pour dire que... J'allais justement y arriver. Oui, je vous en prie. Je pense qu'on ne peut pas avoir une telle gourmandise et nous devons nous contenter de notre petit territoire, le Rwanda. Alors, M. Kagame croit que le Rwanda n'est pas suffisant. Souvent, il a dit en anglais, it's like a district of Uganda. C'est comme une petite province de l'Ouganda. Donc, ce n'est pas suffisant pour lui. Et on doit aller chercher les frontières qui existaient avant 1885, lorsque la conférence de Berlin a été organisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire que nous devons engager une bataille contre le Congo, mais ne l'engagez pas contre l'Ouganda. Puisqu'il y a une partie du territoire rwandais qui est en Ouganda, qu'on appelle le Bufumbira, ils n'en parlent jamais. Alors, ce qu'ils veulent, c'est écraser les Congolais, écraser le pouvoir congolais, exploiter le Congo, tant que le Congo, d'après ce qu'ils disent, reste inorganisé, donc nous pouvons l'organiser. Et comme ils ont cet appui de ce qu'ils veulent les appuyer, dire, oh, écoutez, ce sont des meilleurs organisateurs qu'on ait vus en Afrique.